Félix. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont simplification, automatisation et Fillon, ça rime. Ça rime. Bruno Le Maire présente son plan de simplification anti-paperasse pour les entreprises. Objectif, réduire le nombre de normes et le nombre de lignes dans les bulletins de salaire. Elle s'appelle Albert et elle est censée mettre de l'huile dans les rouages des services publics. Gabriel Attal a présenté l'intelligence artificielle censée bientôt aider nos fonctionnaires. Et puis la Cour de cassation confirme définitivement la culpabilité de François Fillon, mais elle renvoie un nouveau procès pour définir sa peine sur le dossier Penelope Gate. Les vraies voix Sud Radio. En son temps, Valéry Giscard d'Estaing appelait déjà ça la marée blanche de la paperasse. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'attaque à son tour à la complexité administrative après la suppression annoncée des formulaires CERFA, la réduction des bulletins de salaire. Ce soir, je vais dire aux entreprises que nous allons faire un choc de simplification. Alors non, ça c'est François Hollande en 2013. Est-ce qu'on pourrait me trouver Bruno Le Maire en 2024, s'il vous plaît? Il a présenté tout à l'heure les grandes lignes de son choc de simplification. À lui, c'était au Conseil des ministres. La simplification, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué, vraiment. J'insiste, est-ce qu'on pourrait envoyer le son de Bruno Le Maire? Vous savez, le son de tout à l'heure quand le ministre de l'économie a annoncé qu'on allait organiser plein de réunions, de brainstorming et de rapports pour voir comment simplifier tout ce qui est simplifiable. Désormais, il y aura un rendez-vous annuel de simplification tous les printemps. Nous ferons remonter au cours des mois précédents les normes, les règles qui sont trop complexes pour chaque année avoir un projet de loi qui supprimera des normes, supprimera des démarches et allégera la charge administrative qui pèse sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs, ils sont partagés entre la colère et le découragement face à la paperasserie, qui peut représenter jusqu'à 8 heures de leur activité hebdomadaire en lieu et place de leur travail pour leur entreprise, pour leurs salariés, pour la production de leur entreprise. Voilà, le ministre de l'économie qui entend simplifier par exemple les bulletins de salaire. Les fiches de paie devraient passer de 55 lignes à seulement une quinzaine à l'avenir. Et certains disent aux États-Unis, alors c'est un peu médisant que la France, c'est l'Union soviétique qui a réussi. Mais quand on voit la paperasse qu'il y a en France, notamment les entrepreneurs en savent quelque chose, mais pas que. Est-ce que c'est pas un peu vrai, Philippe Bilger? Je trouve que c'est vrai. Et le paradoxe, c'est que à intervalles réguliers, tous les pouvoirs nous permettent un choc de simplification, mais durant les intervalles, on continue à bureaucratiser, à amplifier et à augmenter la paperasse. Vous m'avez écouté, j'espère. Tout à fait. Sébastien Ménard. J'aimerais dire que c'est un serpent de mer qui revient à chaque, à chaque nomenclature, à chaque nouvelle législature, mais en fait c'est pire que ça. Je pense que c'est une tarte à la crème. Voilà, c'est une tarte à la crème. Évidemment, on enfonce des portes ouvertes quand on dit qu'il faut simplifier administrativement la vie des entrepreneurs. Mais bon, quand je vois la fiche de paye qui a été publiée, l'exemple de fiche de paye qui a été publié par Bruno Le Maire, où on peut constater, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique ou d'avoir fait maths sup pour comprendre que 48% de la valeur, plus de 48% de la valeur consacrée à l'emploi par les entrepreneurs pour payer les salariés finissent dans les caisses de l'État et souvent on se demande un peu vraiment pourquoi. Olivier d'Artigol. C'est un serpent de mer, on nous parle assez régulièrement de cette simplification, qu'elle soit d'ordre administratif ou sur d'autres dimensions. Il faudra bien évidemment passer aux travaux pratiques pour les chefs d'entreprise, mais pas uniquement, y compris pour les particuliers, dans les démarches du quotidien. Deuxième mot, mon cher Félix, automatisation. Gabriel Attal entend utiliser l'intelligence artificielle pour rendre les services publics plus efficaces. Le Premier ministre nous a présenté celle qui est censée à terme aider aussi bien Marina de la Conta que Laurent l'enseignant ou Didier le pompier. Et cette IA à la française donc. Elle s'appelle Albert. Choisissons l'IA, ne la subissons pas. Pour rendre accessible 3000 heures de cours à nos étudiants en situation de handicap, une IA convertira automatiquement le son des vidéos en sous-titres. Un catalogue de cours magistraux sera accessible dès la rentrée de septembre. Cette IA sera ensuite transposée à d'autres services publics dès la fin de l'année pour automatiser par exemple la retranscription d'audiences judiciaires, le dépôt de plaintes ou les comptes rendus médicaux. Tant et tant d'autres cas d'usage d'IA dans nos services publics verront le jour au cours des prochains mois, de la détection des incendies et feux de forêt par drone augmentés à la gestion RH des personnels de la fonction publique. Le Premier ministre Gabriel Attal depuis une maison France Service à Sceaux dans les Hauts-de-Seine.
En bref, un troisième mineur a été mis en examen pour la mort de Philippe à Grande-Synthe. Le jeune homme de 15 ans qui avait été agressé le week-end dernier avant d'être à son tour placé en garde à vue, il est désormais mis en examen donc pour meurtre avec guet-apens. Et puis Kenji Girac tiré d'affaire selon son manager. La balle qui a blessé le chanteur a été tirée depuis la caravane où il se trouvait, estiment les enquêteurs qui devraient bientôt pouvoir l'entendre dès que son état le permettra. Et troisième mot, Félix Fillon. La Cour de cassation confirme la culpabilité de l'ancien Premier ministre. Et voilà qui pourrait bien retarder ses projets de reconversion comme boucher charcutier en Russie. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge. La Cour de cassation confirme la culpabilité de François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Mais la haute juridiction ordonne un nouveau procès pour les peines et pour les dommages-intérêts. Une nouvelle audience va se tenir dans les prochains mois à la Cour d'appel de Paris. Pour rappel, l'ancien Premier ministre avait écopé en appel de 4 ans de prison, dont un ferme, de 375 000 € d'amende et de 10 ans d'inéligibilité. Et on passe au rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Félix, Le Figaro et LCI. Et ça bouge légèrement dans le trio de tête. Le RN premier recule d'un demi-point à 31,5. Renaissance deuxième en gagne 1 à 17,5. Plus un demi-point aussi pour le PS troisième à 12,5. Ensuite, toutes les autres listes sont à retrouver sur sudradio.fr où le rolling est actualisé tous les jours à 17h. Merci.